En 1992, un anglophone faisait trembler le régime Biya. Il venait à Yaoundé. Il remplissait le stade omnisport. Et il disait, sauf à don't finish. De toutes les façons, il levait la main pour dire power. Nidjon Fundi a donc été celui-là qui a véritablement fait basculer le régime Biya qui déjà ne voulait pas accepter la démocratie. Dos au mur, le régime de Yaoundé a été contraint d'admettre le multipartisme. En 92 d'ailleurs, selon tous les observateurs, et même ceux du parti au pouvoir, c'est Nidjon Fundi qui avait remporté l'élection présidentielle. Mais aujourd'hui, le SDF peut-il encore faire peur lorsqu'on sait que lors de la dernière élection, le SDF, à travers Joshua aussi, ne s'est classé que 3e avec un pourcentage de 3,3%. On aurait imaginé que le SDF et surtout Joshua aussi allait prendre acte de son échec. Que non, il est revenu de plus belle. Pas seulement pour se présenter comme candidat à l'élection présidentielle, mais pour plutôt être comme une roue de secours du régime Biya contre les anglophones. Le SDF s'est métamorphosé. D'année en année, les points et la dégringolade se sont succédés. Les déceptions, les compromissions ont fini par faire que les populations comprennent que le SDF avait perdu de la boussole, ou plutôt avait pris une autre dimension, la dimension du pognon, la dimension capitaliste. Et cette dimension d'ailleurs est démontrée par Joshua aussi. Joshua aussi, faut-il le dire, loin d'être l'ennemi du, ou plutôt l'opposant, comme pouvait croire, radical, c'est muet presque un partenaire. N'était-il pas presque le seul opposant à être là lors de la prestation des serments de Paul Biya en 2018, alors que le peuple criait et revendiquait la victoire, dénonçait le hold-up électoral. Mais Joshua aussi, lui, était si content qu'il n'a jamais voulu se départir de ses partenaires. Je parle bien de partenaires, puisque d'ailleurs il ne s'est pas caché. En 2021, vous vous souvenez que le RDPC, le régime Biya, là où Joshua aussi est à l'Assemblée, pour défendre son peuple, pour défendre les réfugiés anglophones qui sont aux États-Unis, Joshua aussi est parti s'asseoir avec 60 députés du RDPC pour signer, pour écrire une lettre au Congrès américain. Nous étions alors au mois de mars. Dans cette lettre, le RDPC et Joshua aussi demandaient déjà que on rapatrie les Camerounais qui étaient réfugiés aux États-Unis. Joshua aussi a dit qu'ils doivent venir au Cameroun, sachant qu'il n'y a pas de justice, pour faire la prison. Jamais un opposant n'avait fait une telle démonstration. Humilié, acculé, eh bien, Fundi est obligé
de convoquer ce qu'on peut appeler une session extraordinaire. À Yaoundé, le 13 mars donc, 2021, on avait demandé à Joshua aussi de se désolidariser du RDPC, de cette lettre. Parce que jamais depuis qu'il est devenu député en 2013, Joshua aussi n'a demandé au régime de mettre au programme, de prescrire dans des débats la crise anglophone. Alors que ce monsieur est né à Kumba. Il ne peut pas aller à Kumba. Il ne peut pas mettre pied à Kumba. Bref, il n'est pas installé à Kumba. Oui, son père était de Kumba. Nous dit-on, il semble que c'était un pasteur. On ne sait pas si c'était des églises éveillées ou endormies. Ou alors de ces pasteurs qui ont toujours eu à être sous la botte du régime. Ils le prouvent déjà d'ailleurs. On nous a dit que sa mère était suisse. Mais Joshua aussi n'a bâti sa fortune qu'à travers les compromissions avec le régime Biya. Il s'en fiche complètement de ce qui peut arriver. Pour la nouvelle élection, il s'est précipité déjà alors que l'opposition cherche à se refaire des habits neufs. Joshua aussi est déjà parti rapidement rencontrer à Tangandji pour voir encore les collaborations. De toutes les façons, c'est toujours lui qui est le meilleur ami de Grégoire Oona. Il est le meilleur ami de tous les dignitaires du RDPC, alors qu'il prétend être opposant. Et là maintenant, dans son propre parti, il a éliminé toute forme de concurrence. Oui, il pourrait dire que les autres ont aussi éliminé des concurrences, mais sauf que lui, il a échoué avec 3%. C'est-à-dire que le MRC était à 14%, l'univers était à 6%, mais le SDF est descendu à 3%. S'il était un homme conscient, il aurait jeté l'éponge. Mais Joshua aussi préfère noyer le SDF. Et d'ailleurs en Allemagne, on lui a demandé de ne pas. De toutes les façons, les autres, ils se sont dit, allez, on t'abandonne. Le NEC, ce qui généralement joue le rôle d'organe exécutif, a démontré que Joshua aussi était quelqu'un qui mangeait dans la main du régime Biya. Mais ce n'est pas seulement manger, mais c'est de tuer toute concurrence et toute opposition, de se mettre comme le pion qui tue l'opposition dans son propre parti pour être candidat à l'élection présidentielle. Candidat à la candidature, vous devez déposer les dossiers et une caution. 50 millions de francs CFA. J'ai dit, hein? Donc, pour être candidat au RDPC, il faut être millionnaire ou milliardaire. 50 millions, alors que la caution pour l'élection présidentielle même est fixée à 30 millions. Et Joshua aussi dit que vous ne devez même pas espérer que cette caution sera remboursée. Le pire, c'est quoi? C'est que Joshua ajoute autre chose. Il nous dit maintenant que pour pouvoir être candidat à l'élection présidentielle, il faut être marié. Mince. Il faut être marié. Ce qui signifie que Hollande ne pouvait jamais être candidat à un parti politique. Parti politique, c'est-à-dire que rien qu'être candidat à la candidature, il faut être marié. Joshua aussi dit qu'il est marié. Or, quel Camerounais connaît le visage de la femme de Joshua aussi? Joshua aussi est installé
au quartier des hydrocarbures à Douala, à Bonabéry plus précisément, c'est-à-dire chez les riches. Qui a vu sa femme? Joshua aussi a raconté dans les médias que il était marié, il était avec sa femme, ils étaient à la maison en 2005, donc il y a 20 ans. Et que des gens seraient venus, ont tenté de vouloir intimider sa femme avec l'arme et son fils qui avait 4 ans. C'est ce que Joshua aussi nous a raconté. À partir de cet instant, sa femme est donc partie vivre en Suisse ou à l'étranger, on ne sait pas. Donc, on aura une première dame, selon Joshua aussi, qui vit entre le Panama, la Suisse, le Guatemala, les îles Vierges. Mais, ça c'est une femme fictive. Il dit qu'il est marié, mais personne ne voit. Est-ce que vous avez déjà vu ce monsieur-là dans une cérémonie avec une femme? Mais il exige aux autres que mariez-vous là, sachant que les gens même qui doivent les marier là, vite là. Joshua va aussi dire que bon, vous n'allez pas signer. 50 millions. Qu'est-ce que le SDF de Fundi et Joshua aussi a fait avec tout l'argent qu'ils ont encaissé? À l'Assemblée depuis 1997, ils ont commencé par encaisser de l'argent. Et selon Maître Ngwana, lorsqu'il voulait claquer la porte, il nous a dit que le SDF a reçu, tenez-vous tranquille, des mains du gouvernement, 5 milliards de francs CFA. Il n'y a que Joshua aussi et Fundi qui savent là où est parti cet argent. Le pire, c'est que Joshua aussi est hyper riche, fait des marchés à la présidence. Je vais y revenir. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre que, regardez, ne serait-ce que la maison du parti du SDF à Yaoundé, un machin en planche, un hameau pour animaux. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec tout cet argent-là? Je crois que ça n'a servi ni la cause anglophone, ni quoi que ce soit. Et c'est pour cela d'ailleurs que ça s'est effondré. On se souvient d'ailleurs qu'en 2004, à l'élection, Fundi avait, lui ne serait-ce que dans le Nozo, dans le nord-ouest et le sud-ouest, il avait engrangé combien de suffrages? 640 000 votes. Bien que à cette période-là, on doutait déjà de lui. Bien qu'à cette période, on savait déjà qu'il traite avec le gouvernement, bien qu'on sache que même ses évacuations et même celles de sa femme étaient financées par le gouvernement, bien qu'on sache que c'est le gouvernement qui avait négocié la location de son immeuble, bien qu'on sache que, mais au moins 640 000. Mais Joshua aussi, qui dit donc qu'il représente les anglophones? À la dernière élection, là où il a beaucoup eu là, donc les 2 régions là, 10 000 votes, 10 968 suffrages. Dernier de la classe. Il n'est pas sur le podium, puisqu'il y a 3. Quand on dit que premier, deuxième, troisième, après le 4e, 5e, 8e et tout, vous n'êtes plus rien. Joshua aussi est donc de la classe des opposants bandits qui ne viennent en politique que pour s'enrichir. Parce que depuis longtemps, comment vous pouvez croire que quelqu'un peut être opposant alors qu'il gagne les marchés à la présidence depuis 1988?
Et d'ailleurs, je sois aussi, qui nous dit-on, avait commencé à Lufthansa comme agent avant d'aller maintenant à Swissair. Il a rencontré Paul Biya à Genève. Et puis il arrive au Cameroun. C'est comme ça qu'il va créer sa société au Campor, qui ne gagne que des marchés publics. Campor est créé en 1998. 4 ans plus tard, il crée une autre société, PLC. Il a même créé, je crois, comment on appelle ça? African Travel Management. Les avions de Paul Biya, les surfacturations, c'est toujours le même Joshua aussi. Et là, ce qu'il a fait, c'est que à Tangandji, alors que lui demande aux autres de payer 50 millions, c'est le régime Biya qui va financer, alors qu'il est déjà milliardaire, hein, qui va financer son élection pour venir valider la fraude, pour venir montrer qu'il représente les anglophones dans une zone en guerre où il n'ira même pas faire campagne, il n'ira pas battre campagne là-bas. Son seul but, c'est de valider que les régions que vous voyez là, il y avait un opposant là-bas. Parce qu'il sait que s'il y a un vrai opposant du côté du SDF, ça ne pourra pas marcher. D'ailleurs, c'est pour ça que des gens comme Nietzsche ont eu à l'abandonner. Ils ont créé ce qu'on appelle le G27. À quoi ressemble aujourd'hui le SDF? C'est une coquille vide, sans programme, un comptoir de vente. Mais le problème, c'est que Joshua aussi ne peut pas finir. La crise anglophone ne peut même pas être un acteur principal. Et surtout, il vient d'avoir justement là où il ne s'attendait pas avec Tangandji. L'arrivée aussi d'Akeremouna. Akeremouna, bien évidemment, était déjà candidat à l'élection présidentielle de 2018. Et par la suite, il a jeté l'éponge pour s'associer à Maurice Kamto. Mais s'il faut regarder, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer après. Parce que pour l'instant, d'ailleurs, j'ai dit, laissons peut-être les candidatures se multiplier, parce que l'objectif d'Atangandji est de regarder, dès qu'on va choisir un candidat de la coalition, il va dire, allez, on élimine tel et tel. Comme ça, on n'a pas un deuxième pion. Le pion qu'on appelle, donc Joshua aussi, voilà celui qui ne va jamais se mettre derrière quelqu'un d'autre, qui ne va jamais se sacrifier, qui ne va jamais dire que je peux, parce que je ne suis pas crédible et que ma popularité n'a fait que dégringoler. Il ne va pas se placer derrière quelqu'un d'autre. J'ai toujours dit, avant même que Maurice Kamto ne monte en flèche, que s'il y avait quelqu'un qui était aussi crédible, qui au moins ne volait pas assez, ne volait même pas, parce qu'il a été même candidat, il a été président de Transparency International, c'était Akeremouna. Peut-être qu'une coalition naîtra. L'arrivée d'Akeremouna également montre jusqu'où les partis politiques au Cameroun peuvent aussi tout simplement être des immeubles de location. Puisque Akeremouna, qu'il faut-il le dire, est un homme que je respecte beaucoup et qui d'ailleurs était le premier à me présenter Maurice Kamto en me donnant les arguments. Eh bien, Akeremouna, disais-je tantôt,
aura à faire des crocs en jambe. À qui? Bien évidemment, non seulement à Joshua aussi, mais comme j'ai dit, le parti qui le représente. Enfin, le parti qui va le présenter. C'est lequel? Univers. Et c'est ce que j'ai dit. Des comptoirs de location. En 2018, Univers présentait qui? Quelqu'un qui n'était pas de ce parti. Quelqu'un qui avait créé un mouvement, 10 millions de... Voilà. On a appris. Vous comprenez? On a repris. Et c'est bien, vous allez comme ça. Voilà. C'est bon? Voilà. Nous étions donc en train de dire que les partis politiques ressemblent à des immeubles en location. Tout en remerciant ceux qui ont été patients et qui sont revenus après ce grand incident, après ces attaques, nous espérons que nous ne serons plus simultanément attaqués de gauche à droite. Les partis politiques, donc, disais-je, sont des immeubles en location au Cameroun. Et sur ce, je vais d'abord Maître Akeremouna nous dire ce qu'il entend faire et aussi vous présenter les autres gombistes qui eux aussi seront bientôt, sont déjà candidats et s'apprêtent à être là. Je peux la faire. Si j'ai 5 ans, à 5 ans, j'ai pris mes bagages et je pars. Alors, pour rester dans la norme, hein, permettez que je vous pose la question et vous répondrez. Voilà. Akeremouna, Ouais. vous serez prêt à diriger une transition éventuellement si une opposition camerounaise vous l'a demandé? Vous me demandez de me proposer, je peux le faire. D'accord. Je dis que si mes collègues me proposent, je dirais oui. Ok. La transition que vous conduirez éventuellement, vous la mettrez sur combien d'années? Quelles en seraient les priorités? Je pense 4-5 ans. Hein. 4-5 ans maxi, on aura faire ce qu'il faut. Et moi, je pense que c'est faisable. Moi, je peux le faire par mon parcours. J'ai fait 4 ans entiers au MAEP, qui est le mécanisme africain d'évaluation. C'est un peu sur les systèmes de gouvernance. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Surtout quand on a à la tête d'un ministère, notamment celui de l'administration territoriale, quelqu'un qui a une attitude, n'est-ce pas, comment je peux dire, qui a un vocabulaire animalier. Ça, il faut oui, mais moi je vois fort. Un peu le respect, M. Wafo. Écoutez, un vocabulaire animalier, parce que, écoutez, Moulinex, ce n'est pas un vocabulaire animalier. Le professeur René qui nous rappelle que Moulinex n'a rien à dire. Pas les abeilles. mais c'est pas les abeilles, c'est quoi? C'est un vocabulaire Moulinex soit comme ça. Moulinex, parce que Moulinex, c'est un vocabulaire animalier. Abeille, c'est quoi? Non, c'est pas Allez-y, c'est pas. Les abeilles, c'est quoi? C'est pas un vocabulaire animalier. Moi, je ne veux pas de Moulinex. Disons un vocabulaire zoologique. Animalier. Non, pas zoologique. Proverbial. Jusqu'où ira cette bataille au sein du PCRN? Mais, écoutez, il faudrait que Gabriel Lévy attaque, n'est-ce pas, cette décision devant les juridictions. Il a attaqué la recueil de cause. Non, mais maintenant, il faut attaquer. Attaquer qui? Atamadi. Parce que j'ai lu effectivement ce que
quelqu'un a produit là, il disait que ça ne concernait que le Congrès. Tout à fait, qui a eu lieu du côté de l'extrême nord. Voilà. Il faudrait que Cabral demande aux juges de clarifier cette affaire. C'est extrêmement important avant la future échéance. Et en même temps, moi, je veux dire, il faut éviter, quand on est de l'opposition, d'attaquer les partis politiques de l'opposition. Parce que ce régime fonctionne comme ça. Qu'est-ce que vous voulez dire de manière très Très bien quoi? Oui. Le jamais, quand on est de l'opposition, ne jamais attaquer un parti politique de l'opposition. Qui est le champion dans ça? Quel est le parti d'opposition champion dans ça? On a entendu. Le champion du monde. Monsieur Mireille Lemec, permettez à monsieur Wafou. Oui, je vais donner ça. Notamment quand on a un leader. Notamment quand on a un leader. Les méthodes de ce régime sont connues. Non, allons rapidement. Hein. Qui a attaqué qui lorsqu'il a été de l'opposition? Nous voulons avoir l'information. Écoutez, j'ai vu, qu'on appelle ça une vidéo là sur TikTok, où par exemple, le président Cabral Libi a dit qu'il ne peut pas s'allier à quelqu'un qui a été membre du gouvernement. Ça circule dans les réseaux sociaux. Pour pouvoir le monde. Qui peut faire, n'est-ce pas, se rallier à M. Pierre plutôt que, n'est-ce pas, de se rallier à quelqu'un qui a été membre du gouvernement. Oui, c'est la brèche qui l'ouvre. C'est la brèche qui l'ouvre. La dictature n'a pas d'amis. Est-ce qu'il faut comprendre par là que le MRC ne peut donc pas apporter son soutien à M. Cabral Dans ce moment de ça? difficulté. Mais, effectivement, Vous êtes en train de dire c'est bien fait pour Cabral. écoutez, le FCC a depuis dénoncé, On parle de MRC. a depuis dénoncé, et même a depuis dénoncé la cabale injustifiée contre le président Cabral. Oui, c'est vrai. Les téléspectateurs vont comprendre. Je vous relance. Vous voulez donc faire comprendre que le MRC a toujours soutenu Cabral Libi et c'est Cabral Libi qui ne A fait pas dénoncé les injustices dont a été victime le président Cabral Libi. Mais en même temps, moi je dis qu'un leader d'une formation politique, il ne faut pas prêter le flanc même à ses propres militants. Donc, il ne faut pas toujours prêter le flanc. Pas toujours. Parce que ceux qui nous gouvernent, parfois, ils donnent l'impression qu'ils vous soutiennent pour mieux vous écraser après. Très bien. Parce que, Là, jeté. parce que moi, je suis de ceux qui pensent que l'administration territoriale sera c'est-à-dire que deviendra républicaine quand M. Atandouandi va quitter ce ministère. Ça n'a pas commencé avec la Canada. Est-ce que Non, c'est Non, il faut qu'on dise la vérité au Camerounais. Satan déjà dit non, parce que Satan déjà dit c'est pas du tout. envoyer le vote depuis là-bas. Non, ce que je suis d'accord avec toi, mais tu ne peux pas comprendre. On donne des feuilles de mission, des feuilles de route aux gens qui vont là-bas. Le seul qui a été gentil avec les partis politiques, c'est Sadi. Qui a décrit l'UPCC? C'était Atandouandi. C'est pas Atandouandi. Donc l'administration territoriale qui est coloniale a gardé ces habitudes-là. C'est pas Atandouandi. Pour laquelle je dis ceci. Monsieur Wafou, Je suis d'accord. tout à l'heure. Vous allez même dans. Monsieur Wafou, Oui, bien sûr. Vous allez dans. c'est le maître de l'économie. Je vais modérer ce débat. Non, mais je dis dans. Je voulais vous poser notre préoccupation. Tout à l'heure, je vous ai suivi dire à Elimi Lobé qu'il voit Maurice Kamto partout. Il voit Maurice Kamto. Oui, Maurice Kamto est partout. Et d'ailleurs, il est aussi un homme à abattre. Et comme on le disait, on peut aussi avoir dans cette opposition des chasseurs de gombo, des chasseurs de primes. L'élection de 2025, bien évidemment, connaîtra donc son lot de chasseurs de primes. Et déjà, ils sont recrutés. Ils sont actuellement supervisés. Et d'ailleurs, non seulement les chefs ont été appelés en renfort, mais aussi les lamidos, les imams, pour essayer de venir sauver ce régime qui, bien évidemment, lorsqu'il s'agit d'aider les populations, il n'y a pas d'argent. Bien au contraire, on demande de l'argent
aux pauvres, mais lorsqu'il faut tricher l'élection, c'est là où ils dépensent de l'argent pêle-mêle. Chacun viendra uniquement pour insulter encore l'opposition en se faisant passer pour un opposant. Les opposants de l'opposition, c'est la seule chose, la seule production industrielle du régime Biya. Chaque année où il y a une élection, c'est là où on voit des gens sortir d'un peu partout. Pendant 7 ans, on ne les voit pas, on ne les entend pas. Ils abandonnent le peuple. Et quand arrivent 5, 10 ou bien 11 mois, eh bien, ils réapparaissent donc. Ils vous disent qu'ils ont la baguette magique. Ils vous disent qu'ils sont les plus grands amoureux du peuple. Ils disent qu'ils vont combattre Biya. Alors qu'en réalité, ils ne sont là que pour la dispersion. Combien ont été justement payés de cette façon? Combien sont encore prêts, à l'instar de Judas, de vendre le peuple qui pourtant a soif du changement? Et KNC, comme Joshua aussi, sont ceux-là qui, et bien évidemment, sont toujours cités. À tort ou à raison, une chose est sûre, c'est qu'ils ne sont pas les seuls, puisque d'autres sont à gauche et à droite là. Salut espoir Matomba, désespoir de tous les désespoirs de Mitumba. D'autres également vont apparaître à gauche et à droite pour se présenter comme étant ceux-là qui, parce qu'ils sont jeunes, vont vous apporter le renouveau, alors qu'en fait c'est le renouveau. 2025, c'est un tournant. Parce que l'Afrique change. Et le Cameroun a besoin de changement. 43 ans, ce n'est pas 43 jours. Je me pose juste une question. Pourquoi l'administration a peur de nous? C'est la simple question. Et je suis d'accord avec Ekane quand il déclare que je me suis trompé de parti. En fait, je me suis engagé dans la création du Mandem parce que le Mandem, c'est l'UPCisme, c'est de l'UPCisme moderne. On ne s'est pas engagé au Mandem pour le jour tromper le peuple et la nuit étaler le RDPC. Soyez plus clair. Alors, je dis très bien qu'il a raison en disant que je me suis trompé de parti parce que je ne me suis pas engagé dans un parti qui soutient le RDPC la nuit. Et il est tout le temps à Yaoundé, on le voit dans les voitures des ponts du Rogine tout le temps. Et tout le temps, il est à Yaoundé en train de amasser de l'argent, je ne sais pas à quelle fin. Et je vais vous le dire, et clairement, nous avons rencontré l'administration de ce pays, parce que c'est une crise qui dure depuis plus de 2 ans. Il m'a été dit clairement que je dois m'entendre avec Ekane Anissé s'il ne m'avait pas dit le rôle qu'il jouait. Et je leur ai dit qu'il m'a dit, mais on lui a dit. On lui a dit au parti. Quel est le rôle qu'Anissé Ekane joue exactement? C'est l'administration qui te dit ça. Vous devez comprendre. Qui est cette administration? On ne sait pas les contemporains, mais ils vont me suivre, ils vont savoir de qui je parle. Tout à fait. Ils nous ont demandé de nous entendre parce qu'ils ont des engagements avec lui. Et ce que le parti a décidé, c'est que ces engagements-là étaient des engagements personnels liés à la personne d'Ekane. Mais ce n'était pas lié au parti. C'est pour cette raison qu'on demande à Ekane de gérer ses business avec l'administration et de laisser notre organisation tranquille. Donc vous estimez que Anissé Ekane prend de l'argent au RDPC et revient jouer les membres du Mali? Mais c'est bien cela, c'est ce qu'on dit à haute voix. Si vous voulez qu'on dise ça d'une autre façon, je dis très bien que nous ne sommes pas dans un parti où le jour on trompe le peuple et la nuit on va rester avec le RDPC pour détourner le peuple pour le bien fondé. C'est suffisamment grave comme information que vous donnez. Mais c'est grave, c'est la réalité. C'est grave, c'est la réalité. C'est pour ça que nous sommes là pour dire que le peuple camerounais ne doit plus se laisser berner par ces semblants d'opposants-là qui, le jour, font semblant de s'opposer à M. Biya, mais la nuit, ils vont dans les caisses prendre de l'argent. Et vous aussi, vous n'avez jamais pris de l'argent venant, par exemple, du parti au pouvoir ou de l'administration centrale du Cameroun? Malheureusement que je suis un salarié et je vis de mon salaire. Alors, que revendiquez-vous exactement en ce moment? Alors, en ce moment, on dit qu'il y a un groupe de
camarades, je peux les appeler maintenant ex-camarades, qui ont été suspendus de leur fonction de direction le 29 juillet 2017 dans Bancomo, et que ces camarades-là se mettent à tenir une réunion au nom du Mandem et que ceux-là soient autorisés à faire ce semblant de congrès, c'est de l'imposture. Et nous demandons donc à l'administration qui régule les activités des partis politiques de ne pas tenir compte de tout cela. Alors, alors là, demander à l'administration de ne pas d'aller régler les problèmes, c'est-à-dire que celui qui les fabrique, celui qui doit les régler, c'est le peuple qui doit les régler. Peuple camerounais, plusieurs fois vous avez été dupé. Plusieurs fois vous avez été mené en bateau par des nigauds, par des trigots qui vous ont pris pour des cieux. Alors ne les suivez plus comme des idiots. C'est vous qui, ayant constaté qu'à chaque fois c'était le même piège, c'est vous qui devez désormais choisir qui de sérieux et surtout qui est le plus détesté par le régime. Lorsque vous voyez que le régime insulte quelqu'un, lorsque vous voyez que les attaques sont trop sur quelqu'un, sachez que c'est lui le bon. Lorsque vous voyez qu'ils sont persécutés dans d'autres villages, dans d'autres régions, lorsqu'on met le tribalisme contre un candidat, sachez que c'est lui le bon. Lorsqu'on vous dit que celui-ci est bon, il est trop républicain, il est ceci et cela, voilà là où il faut justement ne pas mettre les pieds. À bon entendeur, salut.